Bonjour, Marc Ducobu, pâtissier chocolatier. Je vais vous faire une petite douceur japonais, Belgique. On va faire ça ensemble. Les œufs, je vais les faire monter à température ambiante. Comme ça, il n'a pas de choc thermique entre guillemets. Allez, une petite kitchenette. Alors j'incorpore tout doucement mon sucre de cristal. Caramélisé, je vais incorporer ma poudre d'amande qui va donner un petit goût supplémentaire à ma génoise. Un beau biscuit bien monté. Voilà, bien propre. À l'aide d'une maryse, on va incorporer la poudre d'amande et la farine. Un beau mélange, délicatement, pour ne pas refaire donc tomber le biscuit. Voilà. C'est un biscuit très classique en Belgique. On utilisait avant énormément pour faire des roulades à la confiture, abricot ou à la framboise. Donc on a des fours un peu plus grands que chez vous. Délicatement, hein, sans brusquer ou faire retomber le biscuit. Le biscuit. On le met sur une grille. Comme ça. 900 g de lait, mais 100 g de crème, 35%. Je rajoute un tout petit peu de sucre pour que mon lait ne brûle pas. Ma gousse de vanille que j'ouvre en deux. Voilà. J'enlève les graines. Je mets la gousse dans le lait. Que je vais blanchir. Voilà.
n'y a pas de choc thermique chaud-froid. Et puis quand ça remonte en ébullition, j'incorpore le reste. Voilà. C'est en train de prendre. Voilà. Hop, crème pâtissière, on laisse refroidir le plus vite possible. Voilà. On va le filmer au contact, comme ça il n'y a pas de croûte qui se forme sur la crème. C'est très très peu en sucre. Pourquoi? Parce qu'on essaye justement de diminuer un maximum de sucre pour donner le vrai goût aux fruits, à la crème, aux biscuits. Donc l'intérieur peut être monté assez bien. Donc, ici on met de la chantilly, on va badigeonner la crème sur toute la surface et après on va insérer les fruits et la crème pâtissière confiture qui vont nous donner des textures. C'est vraiment un gâteau du dimanche en fait. Que tout le monde aime bien. Dresser des boudins de crème pâtissière. Comme ça va nous donner des textures différentes. La confiture semi-liquide. Un petit craquant supplémentaire à l'intérieur du roll cake. Le fait que c'est enrobé de chocolat, donc ça va garder son croquant toute la journée ou même le lendemain dans le gâteau, puisque le chocolat imperméabilise ce côté biscuité à l'intérieur de cette petite perle. On peut en mettre, c'est toujours très agréable en bouche. C'est le départ le plus compliqué pour avoir cette belle torsade au milieu. Voilà. Une fois ça c'est fait, hop, alors on travaille avec le papier et on fait en sorte qu'on ait cette, voilà, ce côté roulé. Voilà. Arrivé presque à la fin, on retourne et on prend l'autre côté du papier pour avoir cette fermeture parfaite. Pas trop appuyé, hein, pour garder. Et après, on va rouler le papier et on va serrer les papiers avec, à l'aide d'une règle. Donc, je viens contre le roll cake et je pousse avec ma main en retenant le papier ici en dessous pour serrer le roll cake. De gauche à droite. Pour contrôler l'arrondi, je peux toujours le rerouler, le resserrer de nouveau un peu. Voilà, comme ça. Et on peut serrer pour justement avoir un maximum de rondeur. Ceci, une fois fait, on roule sur soi-même et on va l'insérer au frigo une petite heure, histoire que la crème, le rester une petite heure au frigo. On va la masquer grossièrement. Un petit plastique ou un petit papier. Hop, on vient se mettre dessus et on dépose les mains sur la table pour avoir un point d'assise et on vient tout doucement, sans aller trop vite. On peut passer avec une palette.
fait convenance. On a retrouvé à l'intérieur. Ça fait aussi très déco en chocolat. Minutes,